Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, comme vous le savez, chaque mois pour acheter le tout nouveau pass or, discuter un petit peu de comment est-ce qu'on le trouve. Aujourd'hui, c'est le pass or du mois d'octobre. On a le Warden Pirate. Alors, je l'ai analysé un petit peu rapidement. J'ai pas encore tout vu, on va en discuter ensemble dans cette vidéo. Je vais vous dire mon avis. J'ai pas encore vu du tout de quoi se composait ce pass or. On va donc voir ensemble à quoi il ressemble, est-ce qu'il est aussi avantageux que le précédent, est-ce qu'il est très intéressant à prendre, ou est-ce qu'il est correct, voilà, comme tous les autres. Enfin, de toute façon, tous les pass or sont relativement bons à prendre, mais est-ce qu'il est extraordinaire? On va voir ça. Bon, on va tout de suite commencer. On voit que j'ai déjà commencé un petit peu avancé. 80, j'ai toujours pas acheté le pass or. En même temps, ça a commencé depuis 2 jours, mais je suis un petit peu en retard. J'ai déjà débloqué le don à une gemme. Nous avons don à une gemme. Livre de bâtiment direct. Ça envoie. On peut le débloquer tout de suite. Boost des ouvriers, ça c'est top. Il va falloir aller les chercher. Livre de combat, j'en ai plus besoin. Je vais pouvoir le revendre. Boost de recherche, pareil, c'est pas intéressant pour moi. Livre de sort, c'est pareil, plus intéressant pour moi, vu que j'ai tout amélioré à fond. Boost de formation, c'est pas mal, ça va nous permettre de vendre plus vite. Je regarde pas forcément ce qu'il y a de gratuit. C'est pas ce qui est intéressant pour moi, je regarde un peu plus ce qu'il y a d'intéressant. Des anneaux de rempart, ça c'est top. Grande tirelire, on en a l'habitude. De l'élixir noir, ainsi que rune des ouvriers, c'est bien. Boost de recherche, potion de héros, de l'or. Boost de formation, toujours pour l'ampliation de... Voilà, c'est plus... Il n'y a pas forcément énormément de choses. Boost, potion de recherche. Potion. Il y a beaucoup moins de trucs intéressants que le pass or précédent pour le moment. Anneau de rempart, c'est très bien, encore une fois. Rune d'élixir, rune d'or, rune d'élixir noir. On a quand même des runes. J'ai eu peur que nous n'allions rien avoir. C'est bon, on a rune d'ouvrier, d'élixir d'ouvrier, rune d'élixir, rune d'or, d'élixir noir. Et c'est tout. C'est tout ce que nous avons. Nous avons un seul livre de héros. Un livre de bâtiment, rune de sort. C'est correct, c'est un bon livre. On va revérifier si on n'a rien oublié. Liste des récompenses. C'est ça, nous avons 4 livres différents, dont moi 2 m'intéressent vraiment. 12 anneaux de rempart, ce qui nous fait 2 remparts d'améliorer. C'est pas le mieux, mais c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va partir sur du livre de héros que tout le monde peut avoir. Bon, on va l'acheter. On va acheter ce pass or, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis très impatient de le prendre parce que... Et ben on va pouvoir avancer et farmer un petit peu. Allez, à tout de suite. Les amis, c'est bon, le pass or a bien été acheté. On va pouvoir maintenant prendre les dons à une gemme ainsi que le livre de bâtiment. Ça... Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Le fail! Je l'ai revendu. Je n'aurais pas dû faire ça. Bon, j'ai des gemmes en plus, mais non! Pourquoi est-ce que j'ai revendu ça? Bon, ok, j'avoue, j'en avais pas vraiment besoin. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Quelle horreur! Bon, tant pis, c'est pas grave. On se pardonne. On se pardonne, ok. Mais quelle erreur! Quelle erreur monumentale! C'est bien dommage tout ça. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous parler de ce skin de Warden. Comment est-ce que je le trouve? Qu'est-ce que j'en pense? J'ai vu plusieurs animations de ce skin. Niveau design, il ressemble pas trop au Warden pour moi. Voilà, on retrouve effectivement le bâton ainsi que l'accessoire dans la main qui normalement est est un livre. Cette fois-ci c'est un perroquet. Mais je trouve pas qu'il ressemble énormément au Warden. Il change énormément beaucoup du Warden de base. Est-ce que c'est problématique? Pas forcément, mais c'est pas mon préféré. Niveau style pirate, ça reste quand même à désirer. Je trouve, hein. Personnellement, on a quand même le cache-œil, la petite croix de mort. Mais le reste fait pas trop pirate, fait plus Aladdin que pirate. Enfin, je sais, dites-moi ce que vous en pensez. Perroquet, fusil, pas mal. Et vraiment, par contre, un truc bien, et qu'il va falloir dire, c'est que les animations sont vraiment top. On a quand même le coup de fusil qui envoie du lourd, qui est très bien fait. Un petit peu mieux fait, je trouve, que le Warden en tant que Warden Zeus. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Warden Gladiator, il est un petit peu mieux fait au niveau des animations. Le perroquet qui le grossit et qui porte est quand même bien. Et je crois que j'ai entendu dire que quand il meurt, on a 3 perroquets qui s'envolent. Et pareil, niveau animation, il est vraiment top. J'ai rien à redire dessus. Mais c'est vrai que pour le reste, bah, j'ai connu un petit peu mieux. Bon, qu'est-ce que nous allons faire tout de suite? Eh ben, nous allons dépenser un minimum de ressources. Comment est-ce que nous allons faire? Il me reste encore quelques bâtiments à acheter. Donc, on va tout de suite en prendre. On va améliorer piège à ressort, histoire de pouvoir farmer un petit peu par la suite. Que pouvons-nous faire? Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que nous pouvons améliorer tout de suite.
Ou est-ce qu'on ne pourrait pas gagner des ressources pour avoir le boost des ouvriers? C'est ce que nous allons faire. Nous allons gagner un petit peu de ressources afin de... Enfin, pas de ressources, mais de points afin de gagner le boost des ouvriers. Il nous en manque 40. Il faut faire une attaque en duel et une attaque en multijoueur. Nous allons faire ça tout de suite. Et on se retrouvera après mercredi pour, voilà, pour dépenser les ressources. Donc moi ça va être de suite après, mais pour vous ça va être mercredi. Afin de pouvoir vous sortir un petit épisode de vers l'HDV 12 max. On va faire des attaques. Objectif pas forcément... objectif c'est faire une étoile ou attaquer. C'est faire une étoile, gagner une étoile. Super Gobelin, ça va être un défi. Faire une étoile en Super Gobelin, ça va être un défi, sauf là. Est-ce que d'après vous, on peut perf en Super Gobelin? J'ai un doute là-dessus quand même. Je vais pas vous le cacher. On va déjà clean un petit peu tout ce qui est bâtiment. Avec quelques-uns. Bon, on récupère pas de ressources malheureusement. Mais objectif, c'est faire une étoile. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le village. Avec ces Super Gobelins, on enrage. Et normalement, on pourrait essayer de faire une bonne étoile. On va envoyer tout ça. Et les héros. On va normalement réussir à aller prendre l'HDV. Donc on fait une étoile. Objectif, faire le plus gros des pourcentages possible avec le Super Gobelin. Je pense pour en faire un 50, 60% peut-être. C'est pas encore certain. Ouais non, c'est même mort. Quoique, il nous reste toujours nos héros. Est-ce que ça peut passer d'après vous? On va enrager le tout. Capacité du roi. Objectif, aller chercher les TDE, les glairtilleurs. On utilise la capacité du Warden afin de solidifier le roi ainsi que les barbares. Allez, est-ce que ça va passer d'après vous? 53%. La reine reste toujours en vie. On peut la garder encore en vie longtemps. Pour le moment, elle n'est pas bloquée. On prend les TDE. Je l'espère. Oui. D'ailleurs, notre reine va bientôt passer au level 65. Regardez-moi ça, elle est au level 63. Je m'étais pas aperçu qu'il en restait si peu que ça. Allez. Allez, allez. On est très très proche. Je vous avais dit 70%. Et bah on y est au 70%. Nous y sommes. Le 100% sera impossible. Ça c'est clair. Mais au moins nous aurons fait un gros pourcentage. Et c'est intéressant de voir que le Super Gobelin peut, sur des petits villages, évidemment, nous permettre de faire un quand même pourcentage correct. 79 et on fait quand même du 80% les amis. C'est pas mal du tout. C'est vraiment assez intéressant. 83. Hey, yes! D'après vous, on peut faire le perf ou pas? Je pense pas. Je pense pas quand même. Le perf va-t-il être fait? Ça me semble trop compliqué. Non, ça va être un peu... Ah, dommage. On n'est pas loin. On y était pas loin. Hein. Le Warden n'a pas assez de puissance. On était vraiment pas loin du perf. 92% en full gobelin. C'est pas fou, mais c'est correct. Allez, maintenant, objectif faire une étoile. On sait qu'on va la faire. On va récupérer ensuite le reste de ce qu'on doit récupérer. Et nous allons pouvoir ensuite améliorer beaucoup de bâtiments. Mais tout ça dans la prochaine vidéo qui sortira mercredi. Pour vous faire un épisode de vers l'HDV 12 max. Normalement, on se rapproche fortement de la fin. Donc je vous invite vraiment à vous abonner. Et allez voir, activer la cloche pour recevoir la notification du prochain épisode. Les amis, gros épisode, je vous le dis. Je vous le dis, mercredi prochain, gros épisode de vers l'HDV 12 max. Ça va sortir et ça va être du très très lourd. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations. Allez. On pose le roi. On pose le roi. Et là, vraiment, ça envoie du très très lourd. 78%. Va-t-on faire un 100%? Non, on va pas... Ah, quoique. Eh, c'est possible. C'est possible, il nous reste quand même notre machine de combat. Je pense que le 100% va être faisable. Le 100% est clairement faisable là-dedans. Ça va juste prendre du temps. Est-ce que ça va quand même nous permettre d'avoir la victoire? Je l'espère. Les murailles ralentissent énormément la progression de notre héros. Est-ce qu'on va pouvoir la briser assez rapidement? Vive cette capacité qui vraiment lui multiplie la puissance par énormément. Et ça c'est cool. Allez, objectif, allez prendre ce canon. Et c'est bon, on a la victoire. Attention à la vie de notre héros. Allez, hop, on prend. On va chercher le canon. Et c'est la victoire. Et c'est le 100%. On n'est pas... Oh, heureusement qu'il n'y a pas de bombe. Là, sinon, ça aurait été très chaud. On active la capacité et c'est bon, on le fait. Ma machine est encore level 17, c'est pas fou. Mais
C'est déjà ça, on s'approche petit à petit du level 30 et nous avons la victoire, effectivement. Est-ce qu'on pourrait pas améliorer quelque chose dans cette MDO? Il reste 13 heures, on va juste booster tout ça. Et peut-être lancer une amélioration? Non, on ne peut pas lancer, on ne peut lancer aucune amélioration, ce n'est pas grave. Bon les amis, cette vidéo aura été peut-être un peu courte, mais en tout cas je vous remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Je vous invite à vous abonner à mon Twitch parce que de plus en plus les lives seront sur Twitch et uniquement sur Twitch. De plus, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce vers le haut, ainsi que vous abonner à cette chaîne en activant la cloche pour être au courant de prochaines sorties de vidéos. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine tout le monde et à mercredi pour un épisode de Vers l'âge des 12 Max. Allez.